Et bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue dans cette quatrième vidéo découverte de ma collection de jeux. Comme promis, donc quatrième épisode sur lequel on va s'attarder notamment sur les jeux PS4 et PC, plus les éventuels autres jeux ou collecteurs que j'ai pu oublier de vous présenter dans les vidéos précédentes. Donc pour commencer, je vais refaire un petit retour sur les jeux PS3, puisque j'ai un cadeau d'anniversaire qui est arrivé, certes 2 mois plus tard, mais ce fut une belle surprise d'avoir ça, merci les amis. Il s'agit de roulement de tambour, la collection Legacy Metal Gear Solid, donc qui comprend Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid Special Mission, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Metal Gear Solid 4 Gun of the Patriots, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid Digital Graphic Novel et Metal Gear Solid 2 Digital Graphic Novel 2. Donc dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc le jeu, déjà lui seul, c'est facile une centaine d'euros, avec les 2 CD dedans, plus le livret qui est toujours présent, et le petit artbook, ici, magnifique design, j'aime beaucoup les designs de Metal Gear Solid en général, et donc qui repasse en revue les différentes publicités, les différentes choses autour de Metal Gear Solid, les différents visuels, les différents personnages. Donc voilà, bel objet de collection. Je ferai peut-être je ferai sûrement du coup une petite vidéo ou une petite série de photos sur la collection des jeux et autres goodies que j'ai autour de Metal Gear Solid, puisqu'il me semble que je suis pas loin d'avoir tous, si on compte ceux qui sont non canoniques. Je parle notamment des Metal Gear Acid, donc une espèce de tactical dans l'univers de Metal Gear Solid, et notamment aussi l'opus Game Boy qui vaut une fortune, donc Ghost Babel, ce serait pas mal si on arrive à se le procurer celui-là. Et sinon globalement je les ai tous, comme on va pouvoir le voir d'ailleurs aussi sur les jeux PS4. Donc voilà, un objet qui arrive entre temps. Merci encore aux amis qui me l'ont offert, c'est un super cadeau que vous m'avez fait. On va passer donc. Je vais faire les jeux PS4 qui sont plus près de moi. Si, attendez, avant vous montrer aussi, j'ai retrouvé un petit objet, la fameuse loupe pour la Game Boy Color. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'était. Alors évidemment, elle a du vécu, hein. Elle a du vécu, mais du coup, c'était la petite loupe qu'on mettait sur la Game Boy pour voir un peu mieux, et elle était éclairée. Ça vous défonçait quand même bien les yeux, mais du coup, je l'ai retrouvé. Ça s'appelait Light Master. Alors, je sais pas si c'était le 2. Je pense pas que ce soit le truc officiel. Hein. Je pense qu'il y avait une autre marque, Nintendo, avec son propre truc, mais en tout cas, petit objet que je garde également. Donc les jeux PS4, j'en ai quelques-uns, j'ai des versions classiques, est-ce que j'ai des collecteurs de PS4? Je crois pas. J'ai quelques jeux, je les sors tous et on voit ça ensemble. J'ai quelques jeux aussi en version presse, on en parlera juste après. Et hop, tac, ok, bon, effectivement j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 17 jeux PS4 ici, sachant que j'en ai peut-être vendu un ou deux. Enfin bref, bon, on commence, le premier qui vient. NBA 2K 16, je l'ai eu pour, il était à que dalle, d'avoir pour moins d'une dizaine d'euros. J'avais envie de me refaire un jeu de basket, parce que le dernier jeu de basket que j'avais touché c'était NBA Live 2008. Donc voilà, j'ai eu une envie comme ça de faire un jeu de basket. J'essaie de suivre un petit peu, mais en vrai je suis complètement décalé par rapport aux équipes, etc. Je connais quelques équipes de nom, mais clairement c'est pas mon truc. Mais ça reste quand même un bon jeu, j'ai passé un bon moment dessus, je me suis amusé à faire le mode carrière, etc. Donc voilà, achat que j'ai eu pour quasiment rien à l'époque. Celui-là, je l'avais acheté sur PS4 là. Ah ouais.
Alors ça c'était un petit peu la douille. Bien sûr. Oui, alors si. Me semble, si je dis pas de bêtises, Black Ops 3, il y avait une version PS3 qui existait, mais la version PS3 ne te donnait qu'accès aux multijoueurs et aux zombies. Je crois qu'il n'y avait même pas la campagne, et du coup je crois qu'il y avait qu'une seule extension qui sortait dessus. Alors c'était PS4, PS5, enfin bref. Du coup, non je crois que c'était ça. Black Ops 3 du coup, j'ai passé quelques temps dessus, clairement pas mon préféré, de toute façon pour moi ils feront jamais mieux que Call of Duty Black Ops 2 en termes de gameplay, de mécanique, de mode de jeu, etc. etc. Mais voilà, je crois que c'est le dernier Call of Duty Black Ops que j'ai pu avoir. Les Call of Duty après m'ont vite assez gonflé en fait. J'ai préféré me concentrer sur des jeux beaucoup plus quali. Vous connaissez en tout cas pour certains mon amour aussi pour la licence PES. Ici PES 2019, que j'ai énormément pensé aussi. Je m'étais amusé à patcher le jeu plusieurs années pour avoir les équipes à jour, les joueurs à jour. Le mode Ligue des Masters bien sûr. Et je crois que c'est le dernier aussi, hein. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Non. Si, j'avais le 2018 qui est là du coup. Pareil, je crois qu'il y en a un des deux que j'ai eu pour quasiment pas grand chose. Mais en tout cas, voilà, moi PES ça restera mon jeu de foot de cœur. Notamment pour son mode Ligue des Masters. Et c'est malheureux de voir ce qu'ils ont fait avec cette licence. Parce que du coup maintenant, alors je sais que c'était... Alors je sais pas si c'était un des FIFA les plus appréciés, alors celui-là pareil je l'ai eu gratuit, hein. En fait c'est dans un pack de jeux que j'ai acheté sur Le Bon Coin je crois. Il était compris dedans, c'était pas très grave, mais du coup FIFA 16, j'ai dû le lancer allez 2 fois, parce que j'avais des potes qui venaient et qui préféraient FIFA. Mais voilà, globalement le jeu qui est là, mais on s'en fout un peu. Ensuite, et j'ai encore du plastique dessus, incroyable. La trilogie Spyro. Ou Spyro, je sais pas comment il faut dire. Mais du coup, très bon remake en fait. Moi, j'avais pas eu la chance de faire ces jeux-là sur PlayStation 1. Et donc, très bonne alternative, je crois. En plus, il coûtait pas grand-chose. C'était 20-25 € qu'ils le vendaient. Du coup, il y a les 3 jeux Spyro de la PlayStation qui sont dessus. Et ouais, certes, c'est assez enfantin, mais ils ont fait un très bon remake de ces jeux-là, et si vous n'avez pas eu l'occasion de les découvrir, c'est un bon moyen de le faire. Donc ça c'est bon. Guitar Hero. La version Guitar Hero Live, donc littéralement où quand vous jouez, vous êtes sur une vraie scène de concert. Petite particularité, alors j'ai pas sorti la guitare elle est rangée à l'étage, voilà. Mais du coup la guitare est différente. C'est un Guitar Hero, ils ont abandonné les touches de couleur, et donc on allait plus sur une guitare plus réaliste, où cette fois-ci il fallait jouer des deux côtés. On avait les touches blanches et les touches noires. Là on voit que des blanches, mais parfois il fallait faire deux, mais du coup on avait des touches à gauche, à droite, et c'était juste représenté par des boutons blancs ou noirs. Je l'ai eu à moins 80 ou moins 90% parce que c'était un déstockage dans un Carrefour il me semble. Donc j'ai eu le Guitar Hero Live pour même pas 10 € neuf. Et bon, le truc c'est que j'ai pu quand même un petit peu en profiter, puisque bon là du coup je crois qu'il y a une bonne cinquantaine de titres par défaut, mais il faut savoir après que le mode en ligne, le fait de connecter le jeu en ligne, il y a encore je sais pas combien de musiques, avec les clips officiels en plus, donc des musiques comme Alter Bridge, comme Club Foot, Casabian, enfin voilà, il y avait beaucoup de styles différents. Je crois que tu avais un peu de Marilyn Manson aussi dedans, enfin il y avait beaucoup de choses, sauf que forcément le jeu était sorti. Comment ce jeu? Si vous le savez, vous me direz en commentaire, je vois pas de date. Mais du coup les serveurs ont fermé 2-3 mois après que j'ai eu le jeu. Mais bon, j'ai pu en profiter un petit peu. Et par contre ça défonce bien les doigts, surtout quand t'es pas habitué, et surtout les jeux de rythme, c'est pas forcément mon point fort. Ensuite, très bon jeu de combat, un des rares jeux de combat en fait sur lesquels je m'étais déjà éclaté à l'époque sur PS2 avec Dragon Ball Budokai 3. Dragon Ball Z Budokai 3. Dragon Ball Fighter Z. Je l'ai eu parce que je m'étais abonné à Jeux Vidéo Magazine. Et du
coup c'était le petit cadeau qui donnait suite à l'abonnement aussi. Donc j'ai dû l'avoir pour le prix de l'abonnement, je sais plus combien c'était pour l'année. Et je vois pas mal de petits trucs dedans. Oh, il y avait des... Ah, j'ai jamais utilisé ça, j'ai même pas fait gaffe. Oh non, dommage. Bah, à voir, mais a priori j'ai des points à utiliser sur la boutique Bandai, donc je peux peut-être m'acheter des trucs. Il y a un système de points sur le store. J'irai voir, je sais pas, bah justement c'est l'occasion. Mais du coup, très bon jeu. Alors, j'ai tenté un tournoi une fois sur ce genre de jeu-là, sachant que je ne m'entraînais jamais en ligne, je ne faisais que le solo. Clairement, s'entraîner juste avec le solo, même en difficulté max, ça ne suffit pas. Bon, j'ai réussi à aller jusqu'en quart, mais mon sel n'était pas assez fort face au gars auquel je suis tombé, d'ailleurs qui avait gagné le tournoi à la PS. Mais en tout cas, très bon jeu de la PS4. Je pense qu'il est même mieux que le dernier qui est sorti, la Sparking Zero sur PS5, et je préfère justement ce style graphique, même si on retrouve un peu le même dans le Sparking Zero, et ce style de combat également, vu de côté plutôt que vu vraiment 360. Du coup, ouais, non, très bon jeu. C'est un des rares jeux sur lesquels je jouerai en jeu de baston. Ensuite, la nostalgie, la nostalgie, la grande nostalgie. Ce jeu-là, ce jeu qui, en fait, m'a lancé sur YouTube. Ce jeu qui m'a jeté. D'ailleurs, putain, il y avait beaucoup de trucs dans la boîte. Le livret. Et quoi, carte d'enregistrement produit. Ah oui, c'est ça, j'avais eu le Season Pass aussi. Oh là là. Ok, bah tout simplement, il s'agit de Final Fantasy XV qui aura fait beaucoup parler de lui. Évidemment, par son développement très long et son jeu malheureusement pas complet. Faudrait que je vois, parce que j'ai l'édition finale sur Steam, l'édition royale, qui a priori rajoute plein de choses qui manquaient à l'époque où il était sorti, notamment des cinématiques en plus. Ils ont modifié 2-3 zones, ils ont rééquilibré certaines choses. Et donc j'avais aussi le Season Pass qui allait avec. Premier et je crois le seul Season Pass que j'ai acheté de ma vie, qui à l'époque n'était pas abusé par rapport à certains Season Pass qu'on peut avoir de nos jours. C'était une quinzaine d'euros. Je crois que je l'ai eu pour moins d'une quinzaine d'euros d'ailleurs, parce que j'avais une réduc. Ouh, intéressant. Je viens de retrouver un ticket de caisse, c'est très intéressant. Je pourrais peut-être en parler après. En tout cas, Final Fantasy XV, forcément décrié, clairement pas le meilleur Final Fantasy. Par contre, moi j'ai quand même passé du bon moment dessus, de très bons moments dessus. D'ailleurs, il y avait une petite... t'avais Masamune qu'on pouvait récupérer. Il y avait de la pub aussi sur pas mal de jeux Square Enix. Petit bilan, les différents jeux qui sortaient en même temps. Dragon Quest Builders, Kingdom Hearts, Ayam Setsuna, bon j'ai préféré partir après. Uninaki et World of Fantasy. Ok. Donc FF15, ouais, qui a fait beaucoup parler de lui. On a quand même bien pensé le jeu, on l'a fait à 100%, on a fait les 3 DLC. Il y a que dans les 4 DLC. Oui. Non. 3 DLC. Il y avait 4 DLC en tout, mais le 4ème on l'a pas fait parce que c'est sorti bien plus tard. Et du coup aussi, j'en profite. Puisque, alors, moi je l'ai acheté séparément, mais il y avait donc le film aussi, Kingsglaive Final Fantasy XV, qui se passe juste avant les événements, en fait, qui lance les événements de Final Fantasy XV. Un film Final Fantasy que vous pouvez regarder du coup sans avoir fait le jeu, contrairement aux 2 autres films Final Fantasy qui étaient déjà sortis. Donc ça c'est le préquel de Final Fantasy XV. Donc il dure 1h51, donc presque 2 heures. Donc voilà, Final Fantasy XV, peut-être que je le referai en Royal Edition,
Je sais pas si je le ferai en live ou je le ferai juste de mon côté, mais même s'il a été décrié énormément, j'ai quand même, je défends quand même le jeu par rapport au bon temps que j'ai passé dessus. Et donc c'est le jeu un peu qui m'a lancé sur YouTube aussi. Ok, Final Fantasy XV, on est bon avec le film King. Très bien, alors là on a déjà fait la moitié. Ensuite on rentre dans le vif du sujet, un autre jeu qui a fait débat, et que moi j'ai beaucoup apprécié. On va dire que je suis un fan de Kojima, peut-être un petit peu, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il s'agit de Death Stranding. Death Stranding avec Norman Reedus, Matt Mikkelsen, Léa Seydoux, etc. etc. Jeu qui fait beaucoup parler de lui, surtout qu'il y a la suite qui est sortie, donc j'ai réussi à ne rien me spoiler, je sais pas ce que vaut la suite, mais peut-être que je la ferai aussi. Moi je conçois, c'est un peu particulier comme gameplay, c'est un gameplay assez posé avec quand même quelques phases un peu stressantes, mais globalement c'est pas le jeu que vous allez faire si vous voulez quelque chose vraiment il y a de l'action, etc. Il y a quand même beaucoup de phases de contemplation. Il y en a qui parlent même de walking simulator ou de simulation de livreur Uber. Moi j'ai passé plus de 90 heures dessus, j'ai beaucoup aimé notamment le système, et pourtant je suis pas friand de ça, mais le système de like mis dans le jeu qui en fait permet de savoir si tu as aidé des gens, puisqu'en fait les constructions que vous faisiez dans le jeu pouvaient servir à d'autres joueurs dans leur partie. Et donc moi je sais que j'ai beaucoup contribué, surtout sur la dernière partie du jeu, dans les endroits un peu plus difficiles d'accès. Et donc je serais curieux de voir ce que ça donne maintenant avec tous les joueurs qui sont passés depuis. Ce que ça donnerait de voir un peu comment ils ont réussi à faciliter le jeu pour les autres joueurs qui sont arrivés plus tard. En tout cas, très bon jeu pour ma part, j'ai passé un bon moment. D'ailleurs, le let's play est toujours disponible, je crois, sur ma chaîne. Ouais, j'ai un doute. Ouais, à voir si je ferai la suite quand il sera disponible sur PC, parce que pour l'instant c'est une exclusivité PlayStation. Alors on a quoi après? Ah, je vais me faire insulter. J'ai ce jeu là, je l'ai eu quand il était accessible, pas très cher. La collection remix, c'est ça? Ils appellent ça? Non, mais la remix HD collection de Kingdom Hearts, donc qui inclut Kingdom Hearts, le premier du nom, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Chain of Memories, qu'on a fait sur GBA, je vous avais présenté ça dans notre vidéo, et j'en ai fait une vidéo découverte également sur ma chaîne, normalement elle est toujours disponible. On a Kingdom Hearts Birth by Sleep, on a en version cinématique, pas en version jeu, mais du coup, je crois que c'est un opus qui était disponible sur DS, donc Kingdom Hearts 358 Days et Kingdom Hearts Recoded qui pareil est sous forme de cinématique, et du coup celui-là je ne sais pas sur quel support, ça peut peut-être être sur DS aussi. Alors que dire sur cette licence? Je n'arrive pas avec cette licence. Peut-être qu'un jour je prendrai ma revanche dessus comme j'ai pu le faire sur Final Fantasy XIII. J'ai fait le premier sur c'était sur PS3 que je l'ai fait. Moi je l'ai fait sur PS3, pas sur PS2. J'ai fait Chain of Memories, que j'avais fait du coup sur GBA notamment. Et j'avais commencé à faire le 2, et en fait moi le problème que j'ai avec cette licence, c'est que elle essaie de te raconter quelque chose. Moi je suis pas le plus gros fan de Disney, et en fait il y a des mondes qui me sortent totalement de l'histoire. Et moi le monde dans le 2 qui déjà m'avait bien gavé dans le 1 mais qui m'a gavé dans le 2, c'est la petite sirène. Quand je suis arrivé dans le monde de la petite sirène, j'ai fait oh non là c'est bon. L'histoire commençait à être pas mal, le jeu vous raconte des choses, et là la petite sirène, et là je fais ah non, j'ai pas la patience pour ça. Du coup Kingdom Hearts, peut-être qu'un jour je reviendrai dessus, mais pour l'instant tu vas rester attendre sagement sur l'étagère. Le suivant, heureusement on remonte un peu le niveau. Final Fantasy X, bon ça je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, qui ont joué. On avait la version PS2 avec le DVD, mais du coup je l'ai repris sur PS4 parce qu'il était à une vingtaine d'euros. Cette fois-ci ça inclut FF12 que j'ai essayé de faire. Pour moi FF12 n'a pas lieu, je sais. Il y en a qui l'apprécient, je n'ai pas du tout accroché à FF12. Mais le 10, voilà, on l'a refait entièrement avec les Dark Chimères, etc. On l'avait fait également en live, donc
je pense que c'est pas des lives de super qualité, mais aussi un des jeux sur lequel vous étiez quand même assez présent lors de mes sessions. Et donc bon, ça reste quand même un des FF10 qu'on a le plus. On l'a sur PS2, on l'a sur PS3, on l'a sur PS4. Il se trouve très facilement et ça reste quand même un très bon Final Fantasy. Même si je ne rentrerai pas dans le débat de quel est le meilleur Final Fantasy de la licence. Autre jeu Square Enix, un jeu qu'on m'avait offert pour un Noël et qui pour moi, au vu du temps que j'ai passé dessus, sachant que je l'ai fait à 100% et que j'ai beaucoup apprécié ce jeu-là, Nier Automata, qui est, je pense, à ce stade-là, dans le top 5 des JRPG que j'ai pu faire. Voilà. Je sais que c'est issu d'une autre série, donc à la base ça vient de Drakengard, et du coup il y a eu aussi Nier que je n'ai toujours pas fait, malgré le remaster qui était sorti il y a 1 ou 2 ans. Donc Nier Automata, j'ai adoré le jeu. J'ai passé énormément de temps dessus, j'ai refait plusieurs fois, j'ai essayé de... je crois que j'ai fait toutes les fins. En tout cas j'avais fait le platine. Et j'aime beaucoup les messages qu'il fait passer, même le crédit du jeu vous propose quelques surprises. Donc celui-là, voilà, ça reste un de mes 5 JRPG favoris, Nier Automata, j'ai adoré le jeu. Qu'est-ce qu'on a là? On a là... Ah, ok. On va garder les 3 jeux de la... on va dire, de la PS4 que j'ai le plus pensé hors JRPG. Du coup, bon, ça je l'avais déjà sur PS3, Skyrim. Bon, je sais pas quoi dire là-dessus, ça fait le jeu existe depuis plus de 15 ans. C'est une référence. Là, c'était la spéciale édition, donc avec les DLC et la carte qui était là, mais je sais plus ce qu'il y avait comme DLC dedans. C'était quoi les DLC? Ça comprenait les extensions aussi dedans, je crois. Mais je l'ai pas refait sur PS4, je l'ai surtout pensé sur PS5. Donc pas grand chose à dire là-dessus. Battlefield 1. Battlefield, que en ce moment je suis en train de penser le dernier qui est sorti là, le 6 sur PC. Mais du coup Battlefield 1 que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si ça c'est considéré comme un des meilleurs, mais j'ai beaucoup aimé le retour à la Première Guerre mondiale, même si du coup il y a quelques petites touches de fantasy dedans. Mais et scandaleux, il n'y avait même pas l'armée française. L'armée française est dans un DLC, bordel. Ça c'est scandaleux, mais sinon ça reste quand même un très bon jeu. En plus c'était du 32 vs 32. J'avais le pass premium aussi, je sais plus ce que ça faisait, mais en tout cas je l'avais. C'était un jeu que j'étais allé récupérer, donc voilà pour l'anecdote, le petit ticket de caisse que j'ai eu. Il faut savoir que moi ma PS4, je l'ai eu pendant les Black Friday. Le carton est derrière, mais je l'ai pas déballé. La PS4 j'ai eu pendant les Black Friday avec 6 jeux pour le prix de la console. Vous ne verrez, je pense, plus jamais d'offres aussi avantageuses que ça. Et il faut savoir en fait que dedans j'avais donc un des jeux que je vais vous présenter tout à l'heure. J'avais Watch Dogs 2, je l'ai revendu tout de suite. J'avais Overwatch qui venait de sortir, donc entre temps je l'ai revendu à quelqu'un que je connaissais. Overwatch, mais je l'avais à ça quand j'ai eu ma PS4. Il y avait Destiny avec tous les DLC. Je ne l'ai plus, je l'ai revendu à quelqu'un aussi. Il y avait quoi encore comme jeu? Il y en avait 6 en tout cas. Et en fait, le jour où j'ai reçu ma PS4 avec les jeux, moi je savais déjà quel jeu je voulais garder, quel jeu j'allais j'allais revendre. Sauf que comme ils étaient encore sous le et tout, je suis allé les échanger et à la place, donc il y avait donc Battlefield 1 que je suis allé récupérer. Et il y a également ce jeu. Ce jeu que beaucoup espèrent revoir un jour en portage, au minimum en portage, je pense que j'en serais déjà content. Il s'agit de Bloodborne. D'ailleurs, je crois qu'il a une jaquette réversible, non? Oui, il a une jaquette réversible. Bloodborne, donc mon premier From Software. Anecdote, c'est le seul jeu qui a réussi à me faire rage quit. Quand je dis rage quit, c'est vraiment j'ai lâché le jeu, j'ai revendu le jeu. J'étais bloqué à peu près aux 2/3 du jeu. Je n'arrivais pas, j'étais bloqué. C'est un des rares, c'est le jeu qui m'a vraiment fait rager, à tel point que j'ai revendu le jeu.
qui est con, c'est qu'un an après, je m'étais dit, ah putain, je regrette. Et je sentais qu'un an après, j'étais prêt à le finir. Je l'ai retrouvé, du coup, donc c'est pas mon jeu de base, celui-là c'est un autre. Mais du coup, je l'ai racheté en occasion. Je l'ai refait, je l'ai déglingué le jeu. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'étais pas encore prêt psychologiquement à faire un From Software. Mais du coup, Bloodborne, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait 3 ou 4 fois. 3 fois au moins sûr, dont une fois avec le DLC, parce que le DLC n'était pas compris dedans, mais le DLC de Bloodborne est très très bon. Et du coup, Bloodborne, que dire, premier From Software, un From Software très apprécié, j'aime beaucoup l'univers. On l'a platiné, on a fait le DLC aussi. J'ai presque envie de me le lancer là, juste en parler. Ce serait cool si on avait un portage, parce que le jeu, faut savoir qu'il est que en 30 FPS, en 720p je crois. Tous les autres From Software ont eu leur portage. Il n'y a que celui-là qui l'a pas eu. Et donc je sais que c'est très attendu, ou peut-être une suite, qui sait. En tout cas, ouais, Bloodborne, très très bon jeu de la PS4. Je te garde et je ne te lâche plus. J'ai fait la connerie de te vendre une fois et je le referai plus. Ok, donc après ça, on a... bon, je vous l'ai déjà présenté, donc je vais pas insister dessus, mais je l'avais déjà sur PS3. Sur PS3. Waouh! Sur PS3, je l'ai repris sur PS4. Et je l'ai également sur PC. Ouais, je sais. Donc Metal Gear Solid 5, bien sûr. Voilà. Pas m'étendre dessus, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est un de mes jeux favoris ever. Pas forcément, il est pas parfait, comme on le sait, le développement a été un petit peu compliqué sur la fin avec l'histoire Konami Kojima, mais un jeu qui était en avance sur beaucoup, et en fait même sur PS3 déjà il surclassait certains jeux qui étaient sur PS4. Donc Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, mouah, un jeu que j'apprécie beaucoup. Et un jeu, bah voilà, hein, ça je pense que... que dire, hein, le dernier jeu, attention c'est sanglant, il s'agit de Doom 2016, le reboot de la licence, que j'ai fait à 100%, tous les succès, j'ai tout débloqué sur PS4. J'ai pas tout redébloqué sur PC parce que du coup, 2016... le Doom 2016, vous pouvez le trouver pour pas grand chose. Hein. D'ailleurs, même en version 9 physique, il était passé très rapidement à 10 € tellement le jeu s'était bien vendu. Un mode multi sur celui-là en plus, un versus qui était dispo. Pas forcément le meilleur versus, mais au moins il y avait un mérite d'avoir un versus sur Doom. Et un mode Snap Map qui permettait de créer ses propres niveaux, ses propres mécaniques et de partager ça aux autres joueurs pour pouvoir y jouer. Donc très bon reboot, hein, Doom, et du coup derrière Doom Eternal et Doom Dark Ages que j'ai un peu moins aimé, mais qui reste quand même un bon fast... Enfin, non, c'est même pas un fast FPS, c'est juste un FPS celui-là. Fast FPS, on peut en parler pour Doom Eternal, mais Doom 2016 c'était un FPS... voilà, en tout cas que j'ai beaucoup apprécié, et c'est le premier jeu que je crois que j'ai lancé avec Battlefield 1 sur PS4. Fucking Doom sur 20, voilà. Un de mes meilleurs jeux sur PS4 que j'ai repris sur PC également. Et donc, il nous reste deux petites choses, je vérifie, oui, le reste c'est du PC après. Il nous reste deux petites choses. Alors, c'est des jeux en mode presse, comme vous pouvez le voir ici. Donc, quand je dis format presse, c'est ces fameux CD blancs et rouges, donc qui permettaient de jouer au jeu avant. C'était les versions qui étaient envoyées avant la sortie officielle en magasin pour le public. Comment je me suis procuré? Alors, le premier, il s'agit d'un jeu tiré d'un animé. Du coup, j'ai découvert l'animé comme ça et j'ai beaucoup aimé l'animé. J'ai eu ce jeu-là. En tant que bénévole pour un salon du jeu. En fait, ils avaient reçu beaucoup trop de goodies et on leur avait dit de garder les goodies. Et donc en fait, très sympa, mais les organisateurs nous avaient dit
si on voulait, on pouvait en prendre un. Et donc j'ai pris celui-là, donc Sword Art Online Fatal Bullet. J'avais joué une soixantaine d'heures dessus, mais pareil, c'est des jeux qui sont assez longs. Et donc, bah, petit cadeau, juste pour 3 ans de bénévolat avec eux, c'était cool. Merci à eux. Et donc, un des derniers, bah alors celui-là, j'ai passé largement plus de 100 heures dessus. Merci d'avoir eu la possibilité de l'avoir en avance pour pouvoir faire des tests, etc. dessus. Donc d'ailleurs, les vidéos sont toujours disponibles. Il s'agit de Persona 5 Royal en version presse. Donc Persona 5 Royal sur PS4 que j'ai eu avec Core Media, donc maintenant qui est PlayOn. Voilà, hein, Persona, ça reste des jeux, des JRPG de très bonne qualité, DA très cool, des musiques superbes, des mécaniques voilà, qu'on retrouve des tours par tour avec les histoires de faiblesse, etc. L'histoire aussi, mine de rien, qui aborde des sujets assez graves, qui donnent vraiment, du coup, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un ton très sérieux au jeu. Et donc, j'ai dépassé largement les 100 heures pour pouvoir le faire également à 100%. Un des meilleurs JRPG aussi auquel j'ai pu jouer. Et donc, par contre, je ne l'ai qu'en version presse. Ce n'est pas la version définitive, mais j'ai pu la voir en avance par rapport à d'autres, donc je vais pas me plaindre. Donc voilà pour la collection PS4. Donc ça faisait quand même pas mal de jeux, mine de rien. Et donc, je vais pouvoir terminer plus sur les jeux PC du coup. Et je vais remettre ça là en attendant. Savoir où est-ce que je vais les ranger. Et donc, pour les jeux PC, j'en ai quelques-uns. Alors, à savoir que maintenant, les PC, plus ça va et moins on a de lecteurs CD. Donc là, ce que je vais vous montrer, certains, ce sont des reliques. J'en ai 5 ou 6, plus de collecteurs. Ok. Bah déjà, un des jeux que beaucoup connaissent sur PC, je pense. Avant même Call of Duty, je pense, où Call of Duty tenait juste de sortir. Il s'agit de Medal of Honor, Débarquement Allié. Il y a tout. Il y a même d'autres CD dedans, c'est quoi? Plusieurs CD dedans. Ah, je découvre. J'ai 2 CD dedans. Pourquoi j'ai 2 CD dedans? Acte disque 2. Ok, il y avait déjà 2 disques à l'époque. Ok, bon. Et j'avais encore le livret dedans. Donc ça, c'était pas forcément un de mes jeux. Mais j'ai souvenir d'avoir regardé. C'était mon père et mon frangin qui jouaient à ces jeux-là. Il y a 2 CD dedans. D'accord, très bien. Donc, Medal of Honor, Débarquement Allié. Ça pourrait être drôle que je me le fasse. Mais là, sur la tour que j'ai pas de lecteur CD. Et en plus, il y avait un autre CD. Medal of Honor. Ok. Il y a 2 jeux de ce Medal of Honor, mais celui-là... Quoi? Ah, mais c'est des vieux CD RW aggravés, ça. Ah, énorme. Des reliques. Ouais, je trouvais bizarre là aussi la boîte qu'elle soit aussi lourde. En tout cas, voilà pour la première relique PC qu'on a. On a également un jeu que beaucoup de gens ont dû connaître. Moi j'y ai pas beaucoup joué, je vous avoue. Unreal Tournament 2004 sur PC du coup. Et vous voyez, on a toujours le CD et le livret qui, mine de rien, était assez épais, hein. Il y avait pas mal de choses dedans. Unreal Tournament 4. Non, moi j'ai quasiment pas joué à ce jeu-là, malheureusement. Moi, le PC, ça arrivait bien après. Ensuite, ici. Alors, ça, par contre, aussi, c'est chiant, les doubles CD sur un seul truc CD, c'est chiant. CD d'installation et CD de jeu, ok. Eh bien, il s'agit de GTA 3. Voilà, GTA 3, donc avec Liberty City. Du coup, et c'était qui qu'on incarnait dedans? Pas son nom, je me souviens plus du nom du personnage dans le 3. Non, il donne pas son nom. Mais du coup, avec les 2 CD, donc CD d'installation et là le CD pour jouer. Oui, avant c'était comme ça, t'avais un CD d'installation avec le CD de jeu. Et donc, le dernier jeu, pareil aussi, où on a encore tout. Ça, c'était pas un jeu qui m'appartenait, c'était
c'est un jeu qu'on avait offert à notre père, je crois. Oui, mon père jouait aux jeux vidéo, c'est chose étrange, mais lui qui était anti-jeu de base, ça lui arrivait de temps en temps d'en lancer un, et il s'agit de Tchernobyl. Stalker, du coup, l'ombre de Tchernobyl. Donc en version PC, avec le CD et le livret qui est toujours là. Ça, je sais pas combien ça va coûter, puis à savoir que du coup, il y a enfin la suite qui est sortie l'année dernière, ou cette année? C'est cette année? Cette année que c'est sorti. Voilà pour les jeux PC. J'en ai eu 2 autres plus récents, 3 autres plus récents même. Alors ça, c'était un peu la douille, mais bon, j'en parlais. J'avais pris Doom Eternal pendant le confinement. Je l'ai reçu juste avant le premier jour de confinement, je crois. Doom Eternal, du coup, sur PC. Là où moi, j'ai pas apprécié, c'est la petite douille à l'intérieur. Quand tu découvres en fait que ton CD n'est pas un véritable CD et que c'est juste un code en fait. Alors vous pouvez essayer d'utiliser le code, hein, il a déjà été utilisé. Hein. C'est juste un vulgaire bout de carton de... voilà, c'est du carton. Voilà, c'est génial. Donc ça m'a fait un peu tiquer. Avec ça, j'avais eu une espèce de plaque Doom Eternal aussi, mais je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Tant pis. En gros, ça reprend la jaquette en version... c'est un truc métal, un peu comme un displate, mais qu'il faut fixer quelque part. Donc voilà, là ça c'était la douille pour Doom Eternal, il n'y a pas de CD dedans. Et par contre, je vérifie, oui c'est bon. Par contre, là on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puisque on va en fait voir les 2 premiers collectors que j'ai achetés dans ma vie. Et vous allez voir qu'au final les collectors c'est pas non plus mon gros délire. Je vais commencer par le premier. Premier collector, alors après évidemment il y a collector et collector dans le sens où il y a certains collectors où tu vois clairement que c'est de l'arnaque ou que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et il y a des collectors comme ça de licences que t'as pas vu pendant un certain temps. Et puis ils te disent c'était les 25 ans de la licence, du coup on va sortir ceci. J'ai pris la version collector de la version remasterisée collection de Command & Conquer, donc dans pas mal de petits goodies. Là, je sais pas si on voit, mais ça avait un effet un peu brillant. Donc la collection remaster, ça comprenait quoi? Ça comprenait Command & Conquer, premier du nom, avec toutes les extensions, toutes les missions secrètes, etc. Et Command & Conquer Alerte Rouge, pareil, avec les extensions et les missions. Dedans, qu'est-ce qu'on avait dans le collector? On avait différentes fiches, en fait on peut voir l'avancée des développements selon les armées qu'on choisissait pour savoir quel bâtiment débloquer en fonction de ce qu'on avait construit et les différents types d'unités. Voilà, c'est des petites aides comme ça. Dedans on avait également un poster. Un poster, bon, ça reprend en fait les jaquettes, je vais peut-être pas vous montrer. On avait une magnifique clé USB que j'ai un petit peu cassée. Et du coup on a une clé USB qui reprend en fait un fragment de Tiberium de Command & Conquer premier du nom, et en fait c'est une clé USB qui s'illumine d'ailleurs quand vous la branchez, et de dessus en fait vous avez toutes les musiques et tous les fichiers en format digitaux sur la clé. On a également ce que je mettrai jamais sur ma tête, mais un bonnet assez simple qui reprend le logo du GDI et le logo du Node. On a également, c'est quoi? C'est des autocollants? Ouais, ça. Non. On a des stickers qui reprennent les logos des différentes factions. On a également les patchs. Je vais coller ça sur des vestes ou des vêtements. Donc les patchs des différentes factions de Command & Conquer. On avait, alors là les piles je pense sont un peu mortes depuis, mais on avait du coup la petite tour, l'obélisque de Command & Conquer. Ah ouais, là, je crois que la pile est un peu morte, mais quand vous appuyez sur le bouton, ça fait exactement le même bruit que l'obélisque dans le jeu. Et pareil, on avait la tour Tesla. Malheureusement, les piles sont mortes. Et quand vous appuyez dessus, elle faisait le bruit, et ça faisait le bruit de la tour Tesla, comme dans le jeu. Donc
les gens qui sont un peu nostalgiques, c'était vraiment le petit goodies à avoir. Et sinon, bah forcément, les petits cadeaux qui font plaisir. Il y a également les pins. C'est vrai qu'il y a des pins Command & Conquer qui reprennent effectivement les mêmes formes que ça, mais du coup en plus petit. Et on avait du coup toutes les musiques originales et remasterisées, plus des musiques qui n'étaient pas encore utilisées, donc signées par Frank Keplaki, donc des fils donc des Sons of Tiberium. Et du coup, tout ce qui est asset, tout ce qu'on a en fait dedans en version digitale, donc les musiques et tout le reste en version digitale. Et on avait aussi également un petit artbook. Alors, je suis pas fan de ce format là, mais du coup c'est vraiment un petit artbook. Par contre il est assez épais et en fait ça reprend design des unités. Par exemple, le QG, voilà. Les différents designs, comment ça se déploie frame par frame. Ah voilà. Donc, est-ce que concept art des unités, les bateaux, enfin il y a tout, il y a tout. Donc, notamment les chars lourds, les fameux tanks mammouth, on appelle. Donc voilà pour le collector. Donc un collector, je crois qu'il m'avait coûté 150 €. Et pour le coup, en vue de ce qu'il y avait dedans, ça valait les 150 €. Parce que maintenant, il y en a qui se permettent de vendre des collectors à 300 balles alors que la figurine est absolument dégueulasse et les trucs sont en plastoc. Alors que là, bon, pour une licence qui... Les jeux Command & Conquer étaient sortis fin 90. Pour marquer le coup, ils font appel de nouveau au gars qui a composé les musiques. Ils font appel au gars qui avait développé les jeux. Tu sens, alors que pourtant c'est EA qui est derrière, mais on sentait que les gars avaient vraiment envie de refaire un bon jeu. Donc très content de savoir que c'est le cas, même si ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu. C'était vraiment le jeu que je faisais un petit peu en mode détente aussi. Command & Conquer Remaster Collection en édition limitée, donc qui était proposée par Limited Run. Et donc celle-ci coûtait 150 €, donc tout frais compris, parce que forcément ça venait des États-Unis. Ça faisait presque 200 balles en fait. Mais ça vaut, je trouve, largement le prix que j'ai mis dedans. Et donc un autre collector, alors un petit peu moins content de ce collector. C'est un jeu que pas mal de gens attendaient, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été déçus. Personnellement, j'ai quand même apprécié le jeu, même si effectivement le ton était pas forcément celui attendu. Le collecteur de Biomutant. Pas vous le déballer, mais globalement, Biomutant, en fait, on va le retrouver ici. Hop. Le jeu plus la BO. On avait également un espèce de poster en tissu que j'ai attaché sur un de mes murs, puisqu'il est quand même assez joli. Et du coup, on a également... Hop, ce qui est juste là. Une bonne figurine qui est là. Du coup, qui reprend la posture de combat qu'il y avait dans le trailer un des premiers trailers dans Biomutant. Donc un jeu qui n'a pas forcément fait l'unanimité parce que beaucoup ont été déçus du ton utilisé par le jeu en fait, qui a été un peu justement un peu enfantin par rapport à ce que le jeu avait l'air de proposer initialement. Je crois qu'il manque un succès. Il y avait à l'époque quand j'ai fait le jeu, il y avait un succès qui était buggé, mais sinon j'ai réussi à tout faire. C'est vrai que le jeu est pas très compliqué. Par contre, il y a plusieurs fins possibles. Vous pouvez décider de faire le gentil ou faire le méchant, et vous pouvez créer votre personnage un peu comme vous voulez, et vous pouvez le faire muter. C'est un peu le délire, c'est que votre personnage pouvait muter, obtenir certaines capacités, et toutes les armes que vous aviez, que ce soit armes à feu ou armes au corps à corps, étaient entièrement craftables en fait. Du coup, ça pouvait donner lieu à des armes un peu improbables, mais qui étaient très efficaces pour pouvoir se défendre des ennemis. Voilà pour les jeux. Je crois que sous la main, je n'ai plus chose. Alors si, j'avais ça, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Mais du coup, petit objet que j'ai récupéré aussi il n'y a pas longtemps,
ma petite console d'arcade Mega Drive avec une vingtaine de jeux, notamment les jeux Sonic, Street of Rage, Shinobi et d'autres jeux encore, Alex Kidd aussi, que j'ai récupéré pour combien, une petite quarantaine d'euros je crois. Donc voilà, mais je crois que je l'avais déjà peut-être potentiellement déjà présenté sur une autre vidéo. Bon bah voilà, mine de rien ça faisait pas mal de choses à présenter. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais mine de rien je parle, je suis une vraie pipelette en vrai. En tout cas, voilà pour la collection. Je pense avoir fait le tour, en tout cas en jeu physique. Après évidemment il y a tous les jeux en format digitaux, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo là-dessus? En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et cette série de vidéos. N'hésitez pas à faire part un peu aussi de vos collections éventuellement en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Gars 29 pour RPG Universe. Salut!